nous proposons une nouvelle série de vidéos sous forme d'échanges en 3 parties sur le diabète avec notre invité Dr Corté. Donc nous allons vous parler du diabète de type 1 et de l'insulinothérapie, du diabète de type 2 et les complications dues à la maladie et du diabète gestationnel. Dans un premier temps, je vais rappeler quelques chiffres sur cette pandémie qu'est le diabète. Donc aujourd'hui, il faut savoir que 537 millions de personnes diabétiques dans le monde, 4,5 millions de personnes en France avec une augmentation de 5% par an et 800 000 personnes environ diabétiques qui ignorent leur diabète. Le thème de la vidéo de ce jour sera le diabète gestationnel. Dr Corté, bonjour. Bonjour. Est-ce que, Dr Corté, pour commencer, vous pouvez nous dire ce qu'est le diabète gestationnel ? Le diabète gestationnel est un diabète qui arrive avec la grossesse et repart avec elle. Ça veut dire que c'est une jeune femme qui n'est pas diabétique connue du tout et qui va développer un diabète pendant qu'elle est enceinte. Et nous allons devoir le prendre en charge parce qu'il y a des risques pour la mère et pour l'enfant. Y a-t-il un risque de déclarer un diabète de type 2 après un diabète gestationnel ? Je ne le formulerai pas comme ça, mais on a vu dans une précédente vidéo quels étaient les patients susceptibles de développer un diabète de type 2. En faisait partie l'hérédité. Et le fait d'avoir eu un diabète gestationnel met cette femme dans la situation d'avoir un risque très sûr de faire un diabète type 2 à la cinquantaine. Le diabète gestationnel disparaît après la grossesse, mais il faut bien expliquer à cette dame que d'abord il risque de revenir à une grossesse suivante et elle peut développer un diabète de type 2 après la ménopause ou à la cinquantaine si elle ne fait pas un sacerdoce des règles de bonne hygiène alimentaire et activité physique. Et est-ce qu'il y a un risque pour le bébé Oui, le risque pour le bébé n'est pas négligeable. Le risque pour le bébé, comme pour tout diabète, c'est un risque de malformation. Hein. Donc il faut faire le diagnostic et prendre en charge ça très tôt. Je précise aussi que parfois, il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, le diabète type 2 est extrêmement sournois et survient chez des personnes de plus en plus jeunes. Il faudra penser à demander toujours une hémoglobine glyquée devant un diabète gestationnel parce qu'on peut se trouver devant une personne qui est diabétique type 2 et qui ne le sait pas. Et comme on n'a pas fait de bilan parce qu'on est jeune et qu'on n'y pense pas, et que c'est juste le gynéco qui a demandé ça, on ne peut pas savoir depuis quand ça dure. Donc si la glycémie dépasse 0,92, c'est pas du tout les mêmes chiffres que pour les gens qui ne sont pas enceintes, on parle de diabète gestationnel. Le dépistage du diabète gestationnel, a priori, ne se fait pas de manière systématique, bien que je pense que oui, parce que j'en vois de plus en plus dépistés. Il se fait selon certains facteurs de risque, entre guillemets, à plus de 35 ans, quand l'IMC dépasse 25, quand la personne a déjà eu un antécédent de diabète gestationnel, quand la femme a un de ses parents diabétique, ou quand elle a mis au monde lors d'une grossesse précédente un enfant de poids de naissance dépassant 4 kg. Et nous arrivons ici aux inconvénients pour le bébé. En effet, la macrosomie, c'est-à-dire un gros bébé, peut être un des inconvénients. Pour le bébé, certes, parce que ça le met dans une vie qui démarre avec un risque d'obésité, hein, parce que quand on part avec un handicap, qu'on est à 4,5 kg, on a plus de risque d'être obèse que ce qui en est à 3 kg. Et d'inconvénients pour la maman, d'accouchement plus difficile avec un gros bébé, faisant parfois intervenir des forceps ou voire une césarienne. D'autres inconvénients pour le bébé, peut-être une hypoglycémie néonatale, mais ça c'est l'inconvénient même si une diabétique type 1 a une grossesse. On peut avoir une hypoglycémie néonatale parce que ce bébé est dans un environnement où il y a beaucoup d'insuline. Dans le diabète type 2, il y a un hyperinsulinisme et donc lui, après son pancréas, quand il est sorti de chez sa maman, il est en hypoglycémie. Donc il y a un test qu'on fait faire... On fait effectivement une hyperglycémie provoquée orale entre la 24e et 28e semaine où la maman doit se rendre au laboratoire, la future maman doit se rendre au laboratoire. On lui fait ingérer 75 grammes de glucose, c'est pas très ragoûtant, et on fait un test au temps zéro, c'est-à-dire avant qu'elle ingère le glucose. À ce moment-là, on ne doit pas dépasser 0,92. On refait un dosage de la glycémie 60 minutes après l'ingestion, ça ne doit pas dépasser 1,80.
et 120 minutes après l'ingestion, ça ne doit pas dépasser 1,53. Si une des trois valeurs dépasse 0,92, 1,80 ou 1,53, le diagnostic de diabète gestationnel est fait. Et je précise que le test n'est pas nécessaire si depuis le début de la grossesse, on a eu au moins une glycémie supérieure à 0,92. D'accord. Et on le fait à toutes les femmes enceintes ou... On ne devrait pas le faire à toutes les femmes enceintes, on devrait le faire à celles qui avaient les caractéristiques que je vous ai énoncées tout à l'heure. Ouais. Mais bon, c'est un peu diffusé parce que c'est un peu compliqué. Je vous ai parlé tout à l'heure du phénomène de l'aube. Vous voyez bien qu'une jeune femme qui va partir d'AFA pour aller au laboratoire à jeun faire une glycémie, sa glycémie sera plus haute que si l'infirmière vient la piquer à la maison. L'infirmière va venir la piquer à la maison, elle va avoir 0,78, elle va aller au labo, elle va avoir 0,93. Ça suffit pour faire un diagnostic de diabète gesta. Dans ce cas-là, on va faire le test. D'accord. Docteur Corté, quand la maman a accouché, quelle conduite doit-elle tenir après l'accouchement? Alors, suite à son diabète gestationnel. D'abord, il faut savoir que, a priori, actuellement, aucun des médicaments oraux du diabète ne sont autorisés pendant la grossesse. Donc, si l'alimentation contrôlée, l'éducation à l'autocontrôle avec fixation des objectifs, avec 6 dextro par jour, avant et 2 heures après chaque repas, ne sont pas dans les clous, on est obligé de mettre ces patientes sous insuline, de façon à éviter que le bébé soit dans un environnement trop hyperglycémique et qu'il ne soit trop gros et que la maman n'ait des inconvénients, et le bébé aussi. Une fois que l'accouchement a lieu, d'abord on arrête l'insuline, puisque j'ai dit le diabète disparaît avec la grossesse, et 3 mois après, on refait un bilan avec une glycémie à jeun et une glyquée, et on demande à la patiente de se contrôler avec son généraliste ou son gynéco 1 ou 2 fois par an, surtout si elle a des antécédents familiaux de diabète. Et d'être très vigilante en vue d'une deuxième grossesse, dont on peut considérer qu'il faudra un 3e trimestre de conception pour avoir une glycémie parfaite au cas où elle développe un diabète à ce moment-là sans le savoir. Alors, est-ce que le diabète gestationnel, on peut le prévenir? Je ne suis pas sûre qu'on puisse le prévenir parce que ça peut ne pas atteindre une personne obèse. Si elle a une génétique de diabète, elle aura un diabète gestationnel, on ne pourra pas l'empêcher. C'est exactement de la même façon que quelqu'un peut voir ses glycémies monter quand on lui donne de la cortisone, alors qu'il n'était jamais diabétique avant. C'est juste que son pancréas, de manière génétique et familiale, est un peu affaibli et il ne va pas assumer les montées glycémiques occasionnées par les hormones de la grossesse, par exemple, ou par la prise de poids associée à la grossesse. Et l'insulinorésistance qui va avec. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les femmes qui ont eu un diabète gestationnel, il faut qu'elles fassent quand même très attention à l'avenir de ne pas avoir un diabète de type 2. C'est un cas de risque important de diabète de type 2 à la cinquantaine, ça c'est sûr. Quand le diabète gestationnel est déclaré, quel médecin prend en compte le diabète gestationnel? C'est le gynécologue qui, après avoir étudié les facteurs de risque de la personne, juge si elle doit ou pas faire un test. Je répète donc, plus de 35 ans, IMC dépassant 25, antécédents familiaux de diabète, antécédents d'enfants de poids de naissance dépassant 4 kg ou antécédents de diabète gestationnel, entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée. On fait le test. Si le test est positif, c'est-à-dire si une des 3 valeurs dépasse les critères, à ce moment-là, cette patiente est envoyée à un diabétologue. Quand je reçois une patiente de ce genre, je fais mon interrogatoire, mon examen clinique sur ses antécédents, je lui demande combien de kilos elle a pris pendant sa grossesse, je me dois de faire une enquête alimentaire complète parce que je dois la mettre au régime. C'est quelque chose qui n'est pas naturel de mettre une femme enceinte au régime, mais bon, parfois il y a des choses à corriger, ça fait pas de peine, parce qu'ils mangent des fois n'importe comment. Mais de donner une certaine notion de restriction, voilà, ce n'est pas un régime restrictif. On n'ira pas en deçà de, mettons, 1600 calories. Mais je dois donner à ma patiente un canevas, un régime écrit, avec le poids, avec les aliments, avec les équivalences. Je dois leur donner des objectifs glycémiques que je veux qu'elles obtiennent avant et 2 heures après un repas. Je leur fais, chez le pharmacien, acquérir un lecteur de glycémie.
Je leur donne un carnet, je leur fais une petite formation sur le diabète gestationnel et les risques qu'elles encourent sans être trop alarmiste parce qu'il n'y a pas de raison. Et ça dépend de l'endroit où elles sont, ça dépend de leur état de santé. En général, je me fais envoyer par mail ou par SMS la photo de leur carnet tous les 15 jours et je réponds soit par mail, soit je les rappelle, soit je les revois s'il y a besoin d'une prise en charge un peu plus musclée. Docteur Corté, merci. Merci à vous. Voilà, notre échange se termine. Nous vous remercions pour toutes ces informations précieuses. Avec plaisir. Je pense que beaucoup seront contents d'avoir toutes ces informations. Nous vous disons à bientôt sur la chaîne des diabétiques de Corse. Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour être informés des prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir, Docteur Corté. Merci, au revoir. Merci à vous.